Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. C'est la fin 2017, donc c'est l'heure des bilans. Et j'ai donc décidé de vous parler des choses importantes qui sont arrivées au moment de cette année au niveau de la tech. J'espère que ça va vous intéresser. Allez, on y va. Pour moi, 2017, c'est vraiment une année importante au niveau de la high-tech. Il y a eu vraiment des choses innovantes, et donc je vais vous en parler en classant ça en 3 catégories, puisque c'est 3 catégories importantes pour moi, et j'espère que c'est le cas pour vous. On va parler des jeux vidéo, on va parler des smartphones, et on va parler de l'informatique en général. Je n'ai jamais été un gros gamer, mais les jeux vidéo, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo que vous pouvez voir concernant la console Vectress, qui était ma première console que j'ai possédée et que je possède toujours des années 80. Si ça vous intéresse, vous pouvez la regarder. Il y a un lien dans le descriptif et qui devrait s'afficher sur l'écran. Mais là, mon rêve, ça a toujours été de posséder une console qui soit une console de salon et une console portable, mobile. Et Nintendo l'a fait via la Switch. Lorsque la Nintendo Switch a été présentée à la presse, ça a été un peu décrié, voire moqué. Ouais, c'est qu'une simple tablette qu'on fixe sur un socle, c'est pas très puissant, ça a l'air fragile. Et en définitive, lorsque les gens ont commencé à l'acheter et à la tester, ils se sont rendus compte que cette machine, c'est tout simplement une bombe révolutionnaire dans ce domaine. Alors ok, c'est une console pas très puissante, surtout on la compare avec la dernière PlayStation. Mais son concept d'être une console de salon à la fois mobile et de salon, eh bien ça change absolument tout. Et le plaisir de jouer, pour moi, est décuplé avec cette console. Et si en plus des jeux comme le dernier Zelda, Breath of the Wild, ou le dernier Super Mario Odyssey, si en plus ces jeux révolutionnent également le gaming, et c'est des jeux qui ont été plébiscités par la presse et le public, n'oublions pas que le dernier Zelda a été consacré comme meilleur jeu de l'année par les derniers awards des jeux vidéo, et certains journalistes ont même considéré que c'était le meilleur jeu de l'histoire du jeu vidéo. Vous comprenez que cette console est tout simplement un objet absolument essentiel. Le smartphone est probablement le gadget high-tech qui a le plus bouleversé notre quotidien en termes de communication, en termes de créativité et en termes de loisirs, bien sûr. Il y a 10 ans, Steve Jobs a totalement révolutionné l'industrie numérique en présentant l'iPhone. Et forcément, pour ces 10 ans, maintenant, pour l'anniversaire de l'iPhone, Apple se devait d'être à la hauteur de l'événement. Et globalement, on n'a pas été déçus car l'événement a bien eu lieu. C'est bien sûr l'iPhone X, dit l'iPhone 10. L'iPhone 10 se devait être une véritable rupture par rapport aux autres iPhones, car on l'a présenté comme le smartphone qui va être le prolongement pour les 10 années à venir. Et c'est le cas, puisque l'iPhone 10 est vraiment une grosse rupture en tout, que ce soit en termes de design. En effet, l'iPhone 10 se démarque totalement des autres de la marque. Tout d'abord par son écran de bord à bord, un écran OLED assez magnifique. C'est une rupture en termes de technologie aussi, puisque le bouton Home n'existe plus. Donc il va falloir apprendre de nouveaux gestes et également déverrouiller le téléphone autrement. Plus avec l'empreinte digitale, mais tout simplement avec le visage qui, via le Face ID, sera scanné en 3 dimensions. Et ainsi, vous allez pouvoir déverrouiller votre téléphone. Et malheureusement aussi, une rupture au niveau du prix, puisque c'est la première fois qu'une grande marque high-tech vend un smartphone à largement plus de 1000 €. Qu'on le veuille ou non, l'iPhone 10 est sans nul doute le gadget high-tech le plus important de l'année, en tout cas le plus important en termes de vidéos qui a été consacré dessus, d'articles. Et je vais terminer mon bilan 2017 avec la partie informatique. Et là, je vais vous parler de quelque chose que peut-être vous, grand public, vous ne connaissez pas, notamment le Shadow PC. La société Blade, et oui Cocorico, c'est une société française, a imaginé un concept
un PC gaming, mais dans le cloud. Alors je vais vous expliquer assez simplement le concept, du moins je vais essayer. Imaginez que vous êtes un hardcore gamer, et comme vous le savez, il faut une machine ultra puissante au niveau des processeurs et des cartes graphiques. Un ordinateur de cette puissance coûte vers les 1500 €, et que vous allez devoir changer tous les 2-3 ans, que ce soit l'ordinateur ou ses composants, notamment la carte graphique. C'est énormément d'argent. Eh bien, avec le Shadow, il n'y a plus de problème, car l'ordinateur de rêve, qui a un processeur ultra puissant, une carte graphique de dernière génération, sera dans le cloud, sur Internet, sur un serveur, sur un data server. Et c'est là, à distance, via votre PC que vous avez chez vous, de moindre configuration, ou même avec une tablette quelconque, vous allez pouvoir accéder à cet ordinateur qui se trouve sur Internet. En d'autres termes, votre ordinateur qui est virtuel sera sur un serveur Internet. Et cet ordinateur, chaque année, aura des mises à jour au niveau des processeurs et de sa carte graphique. Si vous n'avez toujours pas compris mes explications, c'est vrai, car c'est vraiment quelque chose de très novateur et vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais c'est pourtant l'événement et pour moi le futur de l'informatique, j'en suis quasiment persuadé. Eh bien, je vous recommande de regarder une vidéo réalisée par la chaîne NoTech qui va vous expliquer parfaitement ce qu'est le Shadow PC. Je vais vous mettre un lien dans les descriptions, vous allez pouvoir voir si quelque chose vous intéresse. Et car voilà, c'est vraiment quelque chose de très important et de très intéressant. Voilà, cette vidéo se termine maintenant. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, à la partager. Mettez dans les commentaires si vous pensez que si vous êtes d'accord avec moi ou si j'ai oublié des choses. Évidemment, c'est pas du tout exhaustif, hein. J'ai choisi que 3 choses qui étaient importantes pour moi. Je n'ai pas parlé des objets connectés, j'ai pas parlé des voitures connectées, j'ai pas parlé de la fameuse monnaie virtuelle, les bitcoins, une monnaie qui a beaucoup marqué l'année 2017. J'ai pas parlé, il fallait bien faire un choix, mais dans les commentaires, n'hésitez pas, on va en débattre ensemble. Je vais également mettre dans les liens une vidéo où je parle de ma visite du salon IFA, le plus grand salon high-tech d'Europe, où là aussi j'ai décrit pas mal de choses qui étaient intéressantes, mais qui ne sont pas forcément sorties, ou que j'ai trouvé moins intéressantes que les choses que j'ai développées là. Donc voilà, mais par contre je vais quand même mettre un lien sur ma vidéo par rapport à la visite du salon IFA. En tout cas, moi je vous dis à une prochaine fois. Il y aura un autre bilan, cette fois-ci ce sera un bilan cinéma. Moi, je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!